Hey Jojo, tu dors? Bah oui. Tu peux faire une vidéo sur la fourche inversée? Ouais, on fera ça, ouais. Non mais parce que c'est trop classe sur ma moto, mais je sais pas à quoi ça sert. Tu peux faire une vidéo sur la fourche inversée? Non mais c'est quoi ça? Fais une vidéo sur la fourche inversée, bâtard. Tout le monde te la demande. Bon, puisque j'ai plus vraiment le choix... Oui, je vous ai entendu. On va se l'avouer, aujourd'hui, avoir une fourche inversée sur sa bécane, c'est la classe. Et même depuis maintenant quelques années, elle est même devenue un standard en ce qui concerne le train à vent de nos bécanes. Mais il est parfois compliqué de comprendre ses intérêts et même on ne parle jamais de ses inconvénients. Donc aujourd'hui, on va parler fourche inversée sur la chaîne. On se retrouve tout de suite après l'intro. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par Peinture Moto. Peinture Moto, c'est un site qui regroupe tout ce dont vous avez besoin pour des travaux peinture sur votre moto. Ah tiens, papier à poncer, traitement métaux, peinture après époxy. Et pour le coup, moi je vais surtout te parler d'un produit que j'ai du mal à trouver ailleurs, le vernis bicomposant en bombe. Je te la fais courte, mais un vernis professionnel est composé de deux composants. Quand tu mélanges ces deux composants, ils se mettent à durcir quel que soit leur environnement, même s'ils sont stockés dans une bombe. Donc avant, si tu voulais avoir cette finition professionnelle, tu étais obligé d'acheter ton vernis en deux composants séparés, mélanger ça dans un pistolet, il fallait avoir un compresseur, le diluant, tout nettoyer à la fin. Je t'assure, tu veux pas ça. Et donc naît le vernis bicomposant en bombe avec le durcisseur dans une capsule séparée en bas de la bombe. Tu viens tirer un anneau, tu viens le tourner et ça vient décapsuler le durcisseur dans le vernis. Tu te retrouves donc avec un véritable vernis professionnel sans les inconvénients qu'il a d'habitude. Fini les vernis à 2 balles soi-disant résistants aux hydrocarbures où quand tu vas faire le plein, la moindre gouttelette te défonce tout ton vernis. Tu veux du matos pro accessible aux particuliers, c'est chez Peinture Moto que ça se passe, ou chez Peinture Voiture si tu veux repeindre ce truc-là. Tu peux profiter de 10% de remise avec le code WEST10 sur les deux sites. Et sur ce, moi, eh bien, si je t'ai pas convaincu, eh bien, je sais plus quoi faire. Allez, salut! Alors les amis, avant de plonger dans la technique de la fourche inversée, je vous propose qu'on fasse un petit point histoire sur son arrivée. La fourche inversée ne date pas d'hier puisqu'on la voit pour la première fois en 1952 chez Moto Guzzi avec la Falcon. On ne retient pas beaucoup cette innovation à cette époque puisqu'elle présente encore trop peu d'intérêt. On le rappelle, dans les années 50, les pneumatiques ne sont pas aussi évolués que 30 ans plus tard. Et d'une manière générale, cette fourche inversée, à cette période, manque encore de développement pour montrer un véritable intérêt. C'est près de 3 décennies plus tard, dans les années 80, qu'elle est reprise notamment dans le domaine du cross. Elle permet notamment d'augmenter le débattement de la fourche, un réel intérêt pour cette discipline. Sur cette même période des années 80, on l'a déjà vu sur la chaîne, on en a déjà parlé notamment sur la vidéo sur les hypersports de cette période, années 80-90. On a eu une véritable révolution en termes de pneumatiques qui a mené à de grandes évolutions de la moto. La fourche inversée est donc une technologie qu'on ressort du placard. On cherche d'abord à l'exploiter dans le domaine de la compétition, mais on n'a pas à attendre longtemps avant qu'on la voit pointer le bout de son nez sur des motos de série. En 1989, c'est avec la ZXR 400 que vient s'offrir cette technologie au public. Et non, ce n'est pas la GEX 750 comme beaucoup le pensent. Il faudra attendre l'année suivante, 1990, pour que la GEX soit équipée elle aussi d'une fourche inversée. Ensuite, chaque constructeur va s'y mettre, mais il faudra attendre la fin des années 90 pour que toutes les hypersports soient équipées d'une fourche inversée. Et une poignée d'années supplémentaires pour les supersports en 600. Environ 2003-2004, toutes les supersports étaient aussi en fourche inversée. Et aujourd'hui, on peut dire que la fourche inversée est une franche réussite quand on voit son déploiement sur le parc moto actuellement.
Puisqu'on la retrouve sur les roadsters, les trails, les sports GT et même sur les mini-motos, on la retrouve partout. Alors pourquoi un tel succès dans l'évolution du parc? Et pour ça, je te propose qu'on voit ensemble techniquement ce qu'a proposé la fourche inversée. Alors sur la terrasse du café, on entend tout. Masse non suspendue, rigidité, poids ou encore freinage. On a du vrai et on a du moins vrai et on va déjà s'occuper à dégager un peu les légendes urbaines. Premièrement, l'amélioration des masses non suspendues. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et qui voudraient creuser le sujet, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne YouTube, je vous la mets juste en haut. Je vous la mets aussi sur l'écran de fin, vous pourrez la regarder après, ne vous inquiétez pas. Pour faire simple, on a un grand intérêt à alléger toutes les masses qui sont sous les suspensions. Donc que ce soit les pneus, les roues, les disques, les roulements de roues, mais aussi logiquement toute la partie basse de la suspension qui elle va bouger par rapport au châssis. C'est aussi une masse non suspendue. Donc d'un côté sur la fourche standard, on a les tubes qui sont en haut, les fourreaux qui sont en bas, et du côté de la fourche inversée, on a les fourreaux qui sont en haut, les tubes en bas. Il suffit de savoir lequel est le plus lourd et on aura notre réponse. Eh bien en réalité ce n'est pas aussi simple car effectivement d'extérieur on ne voit que les tubes et les fourreaux s'inverser, mais en interne c'est plus compliqué et on ne peut pas analyser la chose de cette manière. En effet, d'une manière globale, quand on regarde les fourches inversées par rapport aux fourches standards, on a une petite amélioration au niveau des masses non suspendues. Mais la fourche inversée n'amène pas directement cette évolution et ça va plus être un choix de matériaux qu'autre chose. Par exemple, si on prend le CBR 900RR des années 90, qui a une fourche standard ces 8 premières années, eh bien cette fourche n'a rien à envier à une fourche inversée. Enfin presque. Honda a apporté un soin particulier à la conception de sa fourche et a coché juste dans quasi toutes les cases. Donc si on prend cet exemple, je suis pas sûr qu'en termes de masse non suspendue, il y ait une amélioration. Donc la fourche inversée qui est meilleure en termes de masse non suspendue, si on veut être juste et précis, c'est faux. Deuxième légende urbaine qui souvent est confondue, on peut monter des plus gros freins sur une fourche inversée que sur une fourche standard. Là, on va faire rapide, que ce soit sur un fourreau ou sur un pied de fourche inversée, rien n'empêche mécaniquement de mettre des étriers performants. Donc ça, c'est faux. Par contre, effectivement, la fourche inversée améliore le freinage. Pas au niveau de la puissance de freinage purement, mais plus sur le côté structurel, la rigidité du châssis. Car effectivement, dans une logique structurelle, il est beaucoup plus logique que la partie qui soit fixée au cadre soit la plus rigide. Pourquoi? Eh bien, je vais vous donner un exemple très simple. Je pense que pour tout le monde qui regarde cette vidéo aujourd'hui, vous avez tous déjà tenu une canne à pêche en main. Vous tenez votre canne à pêche sur la partie qui a la plus grosse section, et plus vous allez vers le haut, et plus la section se réduit. Eh bien, je vous laisse imaginer ce qui se produit si vous prenez votre canne à pêche à l'envers, si vous la prenez par le bout en haut. Vous allez en effet perdre toute la rigidité, et vous allez vous retrouver avec votre manche de canne à pêche qui se balade comme ça en l'air. Alors effectivement, l'exemple est un peu poussé, mais c'est pour imager la chose. Autre image qui va vous parler, et notamment sur la phase de freinage, imagine que ta fourche soit une grande clé à cliquet qui soit reliée à ta colonne de direction de ton cadre. On est d'accord que quand tu freines, tu vas produire une torsion au niveau de ta douille de direction, et cette force de torsion va être décuplée par la longueur de ta fourche. C'est-à-dire que plus tu vas avoir une fourche qui va être longue et plus cette torsion va être démultipliée. Ce qu'on comprend de cette manière, c'est que là où il y a le plus d'effort sur la fourche, ça va être la partie au niveau des têtes de fourche, au niveau de la fixation, au niveau de votre douille de direction. Et donc encore une fois, on a tout intérêt à mettre les sections les plus importantes à ce niveau-là. Donc dans la fourche inversée, avoir les fourreaux au lieu des tubes apporte un avantage de rigidité qui n'a rien à voir avec une fourche standard. La partie cycle va être de cette manière beaucoup plus rigide, que ce soit sur un freinage, en appui dans un virage, dans un pif-paf, la moto sera beaucoup plus précise. Et c'est là que réside tout l'intérêt de la fourche inversée, et même le seul avantage de la fourche inversée, c'est la rigidité qu'elle donne au châssis. On va parler maintenant du désavantage de la fourche inversée. Je trouve que c'est un point auquel on ne parle pas assez, c'est le coût de la fourche inversée. Alors en effet, une fourche inversée a une conception assez différente d'une fourche standard. Les matériaux utilisés ne sont pas exactement les mêmes, du moins ils ne sont pas utilisés de la même manière.
et le procédé de fabrication s'en retrouve plus cher. Qui dit fourche plus chère dit moto plus chère en sortie concession. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez peut-être vous dire que vous avez acheté votre moto, maintenant vous êtes tranquille, vous avez votre fourche inversée, vous l'avez payée, vous n'avez plus qu'à en profiter. Et non, puisque même son entretien sera plus complexe, que ce soit pour changer des joints spi ou juste faire la vidange d'huile que vous êtes censé faire normalement tous les 2 ans ou tous les 12 à 18 000 km. La vidange reste plus complexe et plus pointue qu'une fourche standard. Et quand on compte 1 heure pour vidanger une fourche standard, il faut compter quasiment le double, voire un peu plus pour une fourche inversée. Si ça vous intéresse, j'ai fait 2 tutos sur la chaîne, un pour la vidange de fourche inversée, un pour la vidange de fourche standard. Vous pouvez regarder les deux et vous allez tout de suite capter que ce n'est pas du tout le même délire. Donc la fourche inversée n'est pas non plus bonne à mettre sur toutes les bécanes. Puisque quand certaines vont demander justement une rigidité quand on va aller sur une sportive par exemple, ou sur un trail par exemple où on va avoir une grande fourche où justement on va ressentir ce manque de rigidité, et bien de l'autre côté on va avoir aussi des petites bécanes où il n'y aura pas forcément d'intérêt de mettre une fourche inversée. Bah ouais, sauf que le problème c'est qu'aujourd'hui une fourche inversée, on va se l'avouer, ça a de la gueule. Et comme aujourd'hui une grande partie du parc est en fourche inversée, quand on voit une bécane qui n'en a pas, eh bien ça fait tout de suite un peu cheap. Performance, efficacité, économie, mais aussi le style, les constructeurs doivent choisir. Et l'exercice est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Si on doit conclure pour cette vidéo, la fourche inversée, le grand avantage c'est la rigidité qu'elle donne à la partie cycle, notamment sur les freinages, sur les gros appuis, sur les changements d'angle vifs, par exemple les pif-paf sur piste. C'est indéniable, elle a l'avantage sur une fourche standard. Maintenant, l'inconvénient de la fourche inversée, ça va être son coût de production qui va être plus élevé, donc la moto qui sort plus cher de concession, et son entretien dans le temps. Elle fait partie effectivement des technologies qui vous donnent un plus de rigidité, de feeling avec votre châssis, mais qui a aussi un coût. Et toi, qu'est-ce que t'en penses là-dedans? Fourche inversée ou pas fourche inversée? Dis-moi tout ça en commentaire. Les amis, la fourche inversée, c'était le sujet du jour. Vous avez été beaucoup à me demander cette vidéo. Je crois que c'est l'une des vidéos qui m'a été le plus demandée. J'espère, comme d'habitude, que le sujet vous a plu, que ça a pu vous apporter quelque chose. Si c'est le cas, n'oublie pas, comme d'habitude, mon petit pouce en dessous de la vidéo et de vérifier que tu es abonné. C'est vraiment grâce à ces 2 actions que j'arrive à faire grossir le projet de la chaîne. Et sur ce, moi, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien en attendant. C'était West Motorcycles. Ciao!